Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises, 7 ou 8, je ne sais plus, de Amour secret. Donc on devait trouver, il me semble, un cadeau pour Mélodie. Oui, donc voilà, logiquement. C'est parti. Hop. Tiens Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir... Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ce sera pour une prochaine fois. Dommage, t'as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir, c'est un groupe amateur qui débute tout juste. Mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons, tu pourrais lui prendre. Un album? Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom, c'est Star from Nightmare, je crois, ou quelque chose du genre. Ferme la discussion. Ah non, c'est dans la ville. Base. Voilà, c'est ça. Non. Voilà, le lycée. Excusez-moi, voilà, j'ai réglé le son à peu près parce qu'il était vraiment... J'en ai même pas. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Le mien... Les miens sont un peu démodés. Ok, du coup... va acheter un ensemble... Bah, du coup, je l'achète tout aussi. Non, pas non. Je l'achète pas au bazar, non, voilà ce que je me disais. Du coup, magasin de vêtements. Oh, mais non. Habituellement, ils nous proposent des tenues. Attendez, là, je vois pas où tu vas acheter le truc. Ceci. Va t'acheter ensemble. Mhm. Va t'acheter l'ensemble pyjama chinois, l'ensemble pyjama fraise. Ok, ouais, je crois que c'est magasin de vêtements du coup. Parce que du coup, en fait, comme j'ai vu... Ah oui, d'accord, non, d'accord. Je comprends, je pensais que c'était les... Comment ça s'appelle? Ceux qui ont été refaits, mais en fait, non, je les ai juste débloqués, en fait, je pense. Bon, je vais acheter celui-là, je le trouve pas mal. Je vais essayer. Ouais, non. En plus, je préfère largement dormir en short perso, donc ouais. Comme ça me reflètera. Du coup, je suis obligée de le mettre tout de suite ou c'est comment? Ah, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Sandra Day? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais me rendre un nouveau service. Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sous ma pluche pendant la soirée et ça me rassurerait de savoir si t'en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elles voient la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Mais sinon, j'en ai déjà suffisamment fait. Excuse-moi. Ah oui, je vois. Bon, d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Je dois acheter beaucoup de choses, je trouve. Excuse-moi, en plus, j'ai dans ma chambre au lieu d'aller au truc. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Donc, une peluche truc, peluche bizarre, chiot, lapin pirate ou chino. Je crois que je vais prendre la lapin pirate. Bon, c'est une des plus chères, mais bon. Hop. Mais pourquoi je vais toujours dans mon appart? Je vais aller au lycée, moi. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Un lapin. T'as choisi celle-là, elle est mignonne, merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Ouais, ils sont là. Bingo. Tu là, je te cherchais. Moi aussi. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour se rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin que je t'aide. Si tu as besoin que je t'aide. Ok, je crois que c'est même juste de bugger. Voilà, c'est bon. Donc couleur de chez Mélodie. Donc ça c'est la salle de bain, ça c'est sa chambre. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens,
Elle l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, j'ai oublié. J'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance exprès. C'est pas grave, on va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller. Je vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais aller voir en vitesse. Tu sais où tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de voleur dans le lycée. Ouais. Tu devrais te renseigner un peu à ce sujet, effectivement. Bon, je vais aller chercher tout ça. Ça ne devrait pas être long. Alors voilà au lycée maintenant. Direction au fond du couloir. Ah voilà. Alors, le casier de Mélodie, c'est lui-là. Tiens, il n'y a rien. Il s'est trompé ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'est pas difficile à deviner qui a pu faire ça. Mais effectivement. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service, sinon jamais chez toi. T'as une vie en dehors du lycée? C'est très gentil de t'inquiéter. Ah, il s'essaye au sarcasme. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et toi, t'es là pour rattraper ton retard, peut-être? Fichez-moi la paix. Pour une fois, tu veux? Je sais pas. Je sais pas. Bon, je vais dire de me ficher un peu quand on en a marre. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça! Quelqu'un avait tous traîné. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de... Il y en a marre à la fin. C'était à Mélodie. Elle ne t'a jamais rien fait, ce que je sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a gâché? C'est bon, ce n'était que des paquets de shit et de boissons. Il n'y a pas besoin de me faire la morale. T'as qu'à lui racheter. Tu me dégoûtes, laisse tomber, mais oui. Laisse tomber. De toute façon, ce que tu as fait, c'est du vol. Et la dernière fois que tu as volé quelqu'un, ça t'a valu une exclusion. Si jamais la directrice apprend que tu as recommencé, j'imagine que cette fois, ce sera définitif. Et c'est bon, maintenant, tu vas te calmer. Prends-le ton argent et va criser ailleurs, à ma demande. Oh, c'est bien. Tout ça pour des chips. Celle-là, je vous jure. Il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Bazar. Snack. Ok, bon, je vais payer 5 € de ma poche, mais c'est que 5. 5 $, ouais. Je me suis compris. C'est bon, j'ai acheté tout ce qui me manquait. Je vais retourner chez Mélodie. Elle doit être dans sa chambre. Elle n'y est pas. Allez. Oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu es déjà mis en pyjama? Désolée, Zandradé, nous ne t'avons pas entendu. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave, je vais me changer moi aussi. Il faut juste que je donne un truc à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Ok, merci Rosa. Wow. Ah! Wow, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. Alia, tu as mis du temps, tu as un problème? Oui, on m'avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien. Si c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on devait faire les restes du frigo. Qu'on devrait faire avec les restes du frigo, pardon. Ce n'aurait pas été un drame. Il n'y reste que des endives grillées au frigo, Je ne pense pas que tout le monde aime. Verk, tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Faire ma discussion. Bon, du coup, je vais me changer. Alors, il est où? Il est là. Voilà. On va se mettre à pieds nus. Je ne trouve pas les chaussures. Ah, c'est là. Donc, voilà. Donc là, je l'ai changé. Donc, il lui a mis son pyjama.
un collier, un bracelet et sa peluche là qu'on a acheté tantôt. Validé, donc voilà. Donc on retourne au lycée, mais on a la maison de Mélodie, voilà. Chambre de Mélodie. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, les Andrade. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il n'y avait bientôt plus de chips. Il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien et Rosalia a fini par piquer l'oreille de Violette pour l'attaquer. Capucine, pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de pochons jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères d'Andrade? Je ne sais pas, je n'ai pas de préférence. J'aime beaucoup la Danielle, j'aime beaucoup Castiel, j'aime beaucoup Lisandre. Eh bien, je dois avouer que Ken me manque. J'ai peur que je dise et qu'après, Capucine, elle fasse quelque chose avec sa copine d'Ambre. Bon, et tant pis. Ah oui. M'en doutais, mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Comme on s'est posé des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie. Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré par ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand je suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour la rendre fière, quelque chose comme ça, mais il n'est pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'il le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle, j'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied à mon avis. C'est pas trop d'en faire de trop. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. En fait, Rosalie, j'ai cru comprendre que Lisandre t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lisandre comme mon frère. Tu connais bien alors? Parce qu'il parle pas beaucoup de lui. Ça, je confirme, il ne parle presque pas de lui. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui. Désolée les filles. Allez Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. J'en sais pas plus. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. Pareil, j'ai hâte de le voir. J'espère qu'on pourra le voir. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec tes garçons? Non, enfin oui. Mais je ne leur parle pas beaucoup. Mince. Mérite m'avait parlé un peu de Ken. Là, tes nouvelles de temps en temps. Ah, il va bien? Je ne me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. T'as vraiment une mémoire de pinceau rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi, j'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je ne t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. Je n'ai pas besoin, Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle alors qu'il était plus petit. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te le dirai pas. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'ai ramené mon enquête moi-même. En fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où ai-je mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'aurez pas dû. C'est une fête un peu improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si vous m'avez rien ramené. Elle était même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé un conseil à Harry. Je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai à l'occasion, oui. Nous allons continuer à parler un peu avant de nous coucher. Un sac dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures. Et moi sur un petit matelas. Comme j'ai évité, comme j'ai évité tout le monde les endies grillées. Oh, j'adore l'illustration. J'adore. Bah, bien sûr, nous n'aurons pas pu dormir chacune dans une autre pièce. Mais cela aurait été moins amusant.
Nous aurions pu dormir chacun dans notre pièce, mais ça aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si ça a été compliqué à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant que je viens de terminer un cours... Maintenant, je viens de terminer un cours. Tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles ont parlé des garçons hier. J'aimerais bien interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur toucher 2 mots. Ok, donc Isoran Cassiel et Nathaniel. Je sais tout. Tout à propos d'eux. La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous avez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. C'est pas vrai. Ambre non plus n'était pas invité. Ça, je ne le pardonnerai jamais. Inutile de demander mon aide maintenant. C'est parfois de t'avoir prévu. S'il ne faudrait pas tourner partout, t'aurais pu venir. Excuse-moi, mais Elodie nous a demandé rien de te dire. Tu savais à quel point je m'en fiche. Allez. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Grâce à moi, il y a des tas d'informations qui ont pu être révélées au grand jour. Quel genre d'informations? Tu restes une fouineuse à mes yeux, pas faux. Tu as quelle heure le journal du lycée, tu verras bien. C'est drôle, on peut le lire où leur journal? Bah alors... Ah, j'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi est-ce qu'elle m'en parle? Oula, comment elle a grandi d'un coup. Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que tu pouvais te recadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés. Je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui, ce serait gentil. Je vais te donner la photo de Lisandre. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu la photo avec un joli cadre. Merci Violette. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi tu cherches les ennuis? Ah, très drôle ta sens de l'humour, disons. Non, c'est toi que je cherchais. Ah, des ennuis? Je devais en avoir. Aujourd'hui aussi, il est de bonne humeur, je me demande qu'est-ce qui lui arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien dire, au fait, hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre toi et Ambre. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça! C'était une blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà, Gamine a embêté son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel, ça m'étonne. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois consoler? Tu me vois vraiment consoler une gamine? Tu étais un gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, je me souviens même pas. Ça peut être important pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Quelqu'un? Personne? Non mais franchement, y a personne dans ce lycée ou quoi? Je suis contente que personne ne se soit moqué de moi hier soir. Ah! Alors cet anniversaire c'était bien? Moi c'est bien amusé. Mélodie devait être contente, oui. Elle m'a un peu parlé de toi en fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu as fait pour avoir de bons résultats étaient irréprochables. Être irréprochable. J'ai appris que tous les efforts que tu faisais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Excuse-moi. Que mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont avoir là-dedans? C'est bien ce que je pensais en fait. T'es un vrai faillot, même avec tes parents. Non, sérieux. C'est vrai alors, c'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est personnel, s'il te plaît. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père. Oui, il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre comme tout père avec sa fille, je pense. C'est pas juste. Oui, c'est normal à un sens. Ah, de te plaindre un peu. Mon père n'est pas très juste.
Et alors, tes efforts portent leurs fruits, ton père satisfait. Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes parents finiront par le payer. Par payer. Excuse-moi. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Je me demande pourquoi Mélodie est venue te parler de moi. Pendant la soirée de filles, on a beaucoup parlé de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde. Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin, il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande qu'est-ce qu'il en devient. Ah, salut Isandre. J'ai appris, J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui, pourquoi vous êtes venu à parler de moi? En fait, on a parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas dans les soirées entre filles. Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je voudrais poser entamer la conversation. Non, franchement, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosa m'a fait genre de pas en parler. Ouais, mais il va me dire pourquoi tu veux m'en parler alors. Rosa m'a dit que tu avais quelque chose de spécial dans le dos. Rosa m'a dit que tu avais un tatouage. Là, il va mal le prendre, c'est sûr. Et Rosa nous avait dit de pas le dire en plus. Non, mais sérieux. Allez, B. Quelque chose de... Ah, je vois, t'as parlé du tatouage. Oui. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment il est. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa ne t'avait rien dit. Ça, c'est impossible. Désolée, maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Bon, voilà, je lui ai rhabillé mon personnage quand il était encore en pyjama. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Ou soit pas c'est ses copines. Captain m'a raconté quelque chose d'intéressant alors. Alors comme ça, t'en passes pour cette idiote de Lisande. Tu n'as vraiment aucun goût, ma pauvre. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Mais tu sais, même un type comme lui ne voudra pas de toi. Tu devrais lâcher l'affaire. Ça, t'en sais rien du tout. Regarde-toi dans une glace, il faudrait vraiment être aveugle pour vouloir sortir avec toi. D'ici la fille qui court après un garçon qui ne veut pas d'elle. Mhm. Elle dit ah. Tiens, maintenant que tu abordes le sujet, à ce qui paraît hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, ce qu'elle m'a dit à propos de Castiel et toi. Oui, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que moi, mon frère Castiel. Ça ne concerne que mon frère Castiel et moi. Alors t'as intérêt à te taire. Cette histoire, quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle a un nœud de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demandais de quelle histoire elle parlait. Je demandais à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. À propos de quoi? Ben, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. Et j'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. J'étais pas turbulent. J'étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours, lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'y a pas que lui, Mélodie aussi a laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. Tu étais beaucoup plus timide. C'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être aller demander quelques précisions en Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. Peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle aurait été plutôt chez elle, je crois qu'elle se sentait pas bien. Mince, j'aurais voulu lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment. Mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Cassiel m'a dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux, mais si jamais il a fait quelque chose, ce doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. C'est pas bête, oui, mais je me vois mal retrouver dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui un double des clés, c'est Nathaniel.
crois que Peggy est rentrée à rentrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Ouais, bon, après l'accrochage qu'on a eu, je doute qu'elle va accepter de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment, que tu lui montres, que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Peggy là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs. J'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je ne vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose qui est... Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que je gagne? Tu auras aidé une amie. Des informations en or. Tu verras bien. Tu verras bien. Désolée, ça ne prend pas avec moi. Mince. Et si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi tout seul. Ah, faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu as encore demandé mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il y a le doute de la salle. Je peux pas lui demander. C'est lui que cela concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Pourquoi est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi, tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des professeurs. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce que il ne veut pas avouer que plus jeune il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées dans son dossier scolaire. Il faut que je le lise. T'es vraiment pire que moi. Pas peine de sourire comme ça. Mais c'est vrai, franchement. Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir ça, franchement? Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que le dossier. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. J'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors. Quoi, tout de suite? On n'attend pas qu'elle soit vide. J'y vais être directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on n'y risque rien. Viens maintenant. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu auras des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans le casier pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par les professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mes élèves beaucoup trop turbulents s'amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je les ai tôt. Cette fois, je tiens Nathaniel, il ne peut plus mentir. Il va mal le prendre. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule, quand même m'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à voir petit conversation avec Nathaniel. Mais il va mal le prendre. Oh. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as été regarder dans mon dossier? J'ai bien été obligée. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, j'aurais pas été obligée d'aller regarder. Donc c'est ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents quand on était petit. C'était pas de la turbulence. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends. Garde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec André Castiel. Yes! Oui, bien sûr. Voilà. Parce que ma soeur et moi, ton petit, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que j'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas du tout. Comme aurait dû faire un frère. Je l'ai toujours chahuté, bousculé. Je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin bref. Une fois, je me suis attaquée à son jouet préféré. C'est une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène. Mais si j'ai du mal à croire que Nathaniel... J'imagine bien la scène, mais si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Ah, c'est bizarre de les voir comme ça en fond. Magnifique illustration, je trouve.
Je n'ai jamais vu autant pleurer, je crois. Je crois qu'elle en a un peu honte maintenant puisque c'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Katia est tombée sur elle. Et je ne sais pas pourquoi il lui a réparé la poupée et a commencé à lui courir après à ce moment-là. Castiel réparer une poupée? Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. Mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Ça en parlera pas, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas, merci de m'en avoir parlé. Tu étais jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. Hé hé, c'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire. Mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller pendant tout ce temps? Depuis tout ce temps? Oui, j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Je sais pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? je, ne- je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est... Non! Ah non, je suis pas d'accord. Non, mais franchement, mais non. Rendez-vous au prochain épisode. Mais non, mais non, mais non. Bien sûr, il nous reste toujours avec les autres. Non, mais franchement. Bon. Par contre, tu as fini l'épisode 7. La course aux révisions. Super, on va pouvoir réviser. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et sur ce...